Qu'est-ce que du cinéma ? Ou du moins, qu'est-ce qui est du vrai cinéma ? C'est la question qui fait débat dans le monde cinématographique depuis maintenant quelques semaines. Bonjour et bienvenue à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui les questions autour de ce débat. Tout a donc commencé avec Martin Scorsese lors d'une interview au magazine Empire. Pour rappel, Martin Scorsese est un célèbre réalisateur très reconnu dans le monde du cinéma, qui a notamment réalisé Le Loup de Wall Street ou The Irishman dans les films les plus récents, ou encore Les Affranchis pour les plus férus d'entre vous. Il utilise notamment une tripotée d'acteurs fétiches tels que Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ou encore Al Pacino. En fait non, je voulais parler de Joe Pesci. Al Pacino a seulement joué dans The Irishman. On notera par ailleurs la consonance italienne des noms de famille de ces trois acteurs qui n'est pas sans lien avec la nationalité italo-américaine de Martin Scorsese. Dans cette interview donc, Martin Scorsese dit que les films Marvel sont plus proches de parcs d'attractions que de vrais films de cinéma. Pour rappel, lorsqu'il parle des films Marvel, il parle des films produits par Marvel Studios, qui appartiennent au géant Disney, lesquels sont donc des films de super-héros connectés au sein d'un univers commun. Scorsese critique ici le fait que les films ne soient pas réalisés par des humains qui essaient de communiquer par des émotions, par des sentiments, et qui ne proposent aucune expérience psychologique au spectateur. Il va par ailleurs renchérir dans une tribune du New York Times en disant que bien que ces films soient faits par des gens de talent, il ne propose aucune expérience émotionnelle. Il va par la suite même comparer les films en disant que ce sont plus des remakes du film précédent plutôt qu'une vraie suite de films. Scorsese critique donc ici les blockbusters modernes en disant qu'ils ont une recette fétiche consistant à faire des études de marché, des sondages d'opinion auprès du grand public pour modifier et remodeler le film jusqu'à ce qu'il soit prêt à consommation. Quand je parle ici des blockbusters, je rappelle qu'un blockbuster c'est un film conçu pour attirer et plaire au plus grand public. Ils disposent notamment d'un très gros budget, c'est aussi pour ça qu'on les appelle des super productions. Ils ont commencé à être très répandus au début des années 2000, notamment avec les films de super-héros, mais aussi les films d'action, de science-fiction ou de fantasy. A bien noter ici que Scorsese critique bien les films Marvel, les blockbusters Marvel, et non les blockbusters de façon générale comme il a pu produire avec le Joker. Il a indirectement produit via sa société de production, et d'ailleurs le film est très inspiré de son travail. Scorsese reproche donc principalement aux films Marvel la recette gagnante et sans prise de risque qu'ils vont faire avec leurs films. Ils gagnent du coup beaucoup d'argent, preuve en est, Avengers Endgame, sorti en 2019, a battu le record au box-office mondial, engrangeant donc 2,8 milliards de dollars de recettes. Sachant que le budget du film était d'approximativement 350 millions de dollars, le bénéfice est plutôt grand. Et donc cela peut permettre au studio Marvel de produire de très bons effets visuels, de très bons effets spéciaux par la suite, et aussi offrir une promotion gargantuesque à l'image du film. Cela peut donc porter préjudice finalement ou faire de l'ombre au cinéma classique de Scorsese. Et là quand je dis cinéma classique, j'essaie un peu de vulgariser le terme car en soi le cinéma de Scorsese, dans le jargon on l'appellerait plutôt du cinéma moderne. Un cinéma plus posé, qui pousse plus à la réflexion. Le cinéma classique quant à lui serait plutôt le cinéma du début du XXe siècle. Un cinéma qui était plus considéré à l'époque comme une industrie que comme un art. Donc finalement, les films Marvel se rapprochent plus ou moins, ou ne sont pas si éloignés que ça, du cinéma classique. Mais ce n'est pas la question. Pourrait-on alors considérer que les critiques de Scorsese à l'égard des films Marvel sont une forme de jalousie de sa part ? Eh bien, selon Robert Downey Jr., qui campe le rôle d'Iron Man au sein du Marvel Cinematic Universe, non, Scorsese n'est pas jaloux. Scorsese reste un cinéaste de talent qui a déjà prouvé son talent, et que compte tenu justement de son talent, il n'a pas lieu d'être jaloux. L'acteur Robert Downey Jr. comprend même en fait pourquoi les films Marvel puissent poser problème et puissent être vus d'un mauvais œil au sein de l'industrie cinématographique. En revanche, pour lui, les films Marvel restent du cinéma, car ils sortent tout simplement dans des salles de cinéma. Anthony et Joe Russo, réalisateurs de plusieurs films du Marvel Cinematic Universe, dont le retentissant Avengers Endgame, ont réagi à la polémique en disant que le cinéma était un terme qui s'appliquait à un film autour duquel des gens se réunissaient pour partager une expérience émotionnelle, et que le terme de cinéma ne leur appartenait pas à eux, pas plus qu'à Scorsese. Ce débat n'est donc pas sans rappeler le débat qu'il y avait eu avec Netflix. En effet, le réalisateur et producteur d'Hollywood, Steven Spielberg, avait commencé à émettre l'idée que les films Netflix n'étaient pas de vrais films de cinéma, car sortant sur des plateformes télévisuelles et ne sortant pas en salle de cinéma. Il avait donc lutté pour que le film Roma ne soit pas nommé aux Oscars. Par la suite, Netflix avait réagi en disant qu'il prenait un accès à tous ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller au cinéma ou tous ceux qui habitaient dans des villes dont les salles de cinéma n'étaient pas disponibles. Par la suite, le film Netflix Roma, réalisé par Alfonso Cuarón,
raflera donc 3 Oscars à l'édition 2019, mettant donc fin au débat et prouvant donc que Netflix commence à se faire une place dans le cinéma et par extension les services de streaming VOD, tels que Amazon Prime, Disney+, ou encore Apple TV+. D'ailleurs, Martin Scorsese l'a bien compris, car son dernier film, The Irishman, est sorti sur Netflix, et aussi dans quelques autres salles de cinéma, mais principalement sur Netflix, donc Scorsese nous dit ici qu'il pense que les gens vont de moins en moins dans les salles de cinéma, et que, mis à part les films Marvel, on verra plus grand chose dans les salles de cinéma, et que l'un ou le seul moyen de diffuser son contenu aujourd'hui, c'est par les services de streaming. S'oppose donc ici une logique finalement artistique et une logique économique. D'autres réalisateurs, comme Francis Ford Coppola, réalisateur de la célèbre trilogie du Parrain, soutiennent Scorsese en disant qu'il soulève là une problématique autant artistique qu'économique, et que les réalisateurs, maintenant, ils vont avoir du mal, les jeunes réalisateurs qui veulent se lancer vont avoir du mal à se lancer dans le monde du cinéma. Scorsese craint que la domination financière de l'un puisse marginaliser l'existence de l'autre. Les Cahiers du cinéma, qui sont une revue de cinéma française très célèbre et très renommée, notamment pour leur théorisation du cinéma dans les années 1950, en tant qu'art, ont réagi en appelant même les cinéphiles à se réveiller, craignant donc le rachat de studios historiques de cinéma tels que la Fox par Disney, déjà ayant droit des franchises Marvel et Star Wars. Ils appellent donc les cinéphiles à se réveiller, notamment, et je cite, parce qu'ils craignent la destruction d'un art passé et présent par des marchands de tapis. D'un point de vue plus personnel, bien qu'appréciant les films Marvel, j'aurais tendance à rejoindre la pensée de Scorsese. En effet, pour moi, les films Marvel sont du cinéma, car ils découlent d'un cinéma qui vient finalement du cinéma classique et du cinéma moderne prôné par Scorsese. En revanche, pour moi, ils sont un frein à la créativité artistique et ils ne remettent jamais en question la psychologie du spectateur, ce qui est l'inverse finalement des films plus posés du cinéma moderne que les films de Scorsese, mais encore bien d'autres réalisateurs, qui eux proposent une expérience psychologique et qui remettent en question donc la psychologie du spectateur en les poussant à la réflexion, en les gênant et en proposant des visions neuves aux spectateurs. Donc Marvel, cinéma ou pas cinéma, je vous laisse vous faire votre avis sur la question et je vous conseille et je ne peux que vous encourager à aller voir des films. Merci de m'avoir suivi, au revoir.